Journée. Le Chabab Riadi de Belouizdad qui réalise sa meilleure entame de saison. Depuis pratiquement 10 ans, le CRB qui rejoint l'USMA d'Alger avec un total de 12 points, une victoire contre le CS Constantine. On reviendra sur le derby algérois qui a vu la victoire du Mouloudia d'Alger face à l'USM Al-Harraj qui peut avoir des regrets sur ce match. 1-0 victoire du doyen des clubs algériens. La JS Kabylie ne perd pas, troisième match sans défaite, mais malheureusement, des incidents à Tejnant, puisque les supporters de la JSK ont été agressés. On terminera avec l'USMA d'Alger, qui revient avec une précieuse victoire rappelons-le, du Soudan, où elle s'est imposée devant le Hillel de Busan, avec les réactions des joueurs et du président. Pour en parler, Chaban Merzkan, ancien international. Chaban, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui entraîneur. Et Salah Beyaboud, journaliste à InfoSoir. Bonsoir. Bonsoir, Mamar. Messieurs, l'entame du Chabab Riadi de Belouizdad sur cette saison, rappelons, 12 points, meilleure attaque du championnat. On peut parler hier d'effet Alain Michel. Peut-on parler d'effet Alain Michel au CRB? En partie, oui. Mais moi, je dirais que la réussite du CRB revient d'abord à une stabilité de l'équipe dirigeante. Il faut bien rendre hommage aussi à ces hommes-là qui sont derrière. Le CRB est passé par plusieurs péripéties. Je pense que déjà, sur ce plan-là... Mais pourquoi vous ne parlez pas football et vous allez sur l'équipe dirigeante? C'est important, Maman. Technique. Dans notre football, c'est important. Ça fait partie du football. Quand vous avez une équipe dirigeante stable, qui fait les bons choix, forcément... Pourquoi l'équipe dirigeante avait fait le choix de Zvenka et ça n'avait pas fonctionné? Non, je parle de la stabilité qui est revenue au club. On n'a plus revu des chamaillades entre présidents, entre oppositions, etc. Malek est là depuis quand même quelques temps. 1 an et demi. Voilà, donc il fait son petit chemin, petit bonhomme de chemin. C'est vrai que peut-être il s'est trompé sur Zvenka, mais sur Alain Michel, non. Donc il a fait le bon Alain choix. Michel, aujourd'hui. Effet Alain Michel ou pas? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les durs moments, peut-être l'année dernière, je me rappelle la saison dernière, le CRB a raté quand même le coche vers la fin. C'était contre l'entente de Sétif. Le RC L'Arba également, mais à aucun moment on a touché à Alain Michel. Donc, quand vous avez un entraîneur qui est adopté par et les joueurs et les supporters, je pense que c'est un grand atout pour une équipe. Chaban Merzkan, Yahya Shrif qui se relance, Darra qui revient au CRB. Une équipe dont on a amélioré la qualité avec les renforts de cette saison. Également, ça pourrait expliquer les résultats d'aujourd'hui? Oui, parce que c'est des joueurs qui ont travaillé sous la houlette d'Alain Michel. Il a privilégié de ramener Darrak parce qu'il le connaît quand il était à la GSMB. Moi, je ne dirais pas effet Alain Michel, je dirais empreinte. Parce que c'est un travail qui se fait quotidiennement à l'entraînement. Il sait comment passer le message à ses joueurs. Moi, je le connais personnellement. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. C'est quelqu'un qui connaît la culture algérienne. Et c'est important pour un étranger ou un Français, quand il vient, connaître plus la culture algérienne, comment fonctionne le joueur algérien. Et lui, il a toutes ces données. C'est pour ça, là où il a été, je dirais qu'il a mis son empreinte avec la qualité de jeu. Quand on voit un Rebih qui était une pièce maîtresse, il se retrouve sur le banc de touche. Faire confiance plus aux jeunes Nakash qui a des qualités énormes, Yahya Shrif qui se relance avec l'intégration de Darrak. On a fait, il n'y a pas beaucoup d'individualité, mais on peut voir une équipe, un bloc équipe, ils savent défendre, comme c'était le cas contre le Mouloudia, où j'ai vu 11 joueurs défendre corps et âme, mais quand ils veulent jouer avec des attaques placées, ils sont capables. Je vous propose d'écouter Alain Michel après la victoire contre le CS Constantine hier sur le score de 2-0. On est toujours content quand on gagne, on est content quand l'équipe fait ce qu'on a précisé, ce qu'on a demandé de faire. C'est-à-dire qu'on mettait en cause notre bloc défensif, notre capacité à bien défendre. Bon, on a montré aujourd'hui qu'on pouvait ne pas prendre de but et qu'on était aussi capable d'en marquer, même si par moments ça a été un peu difficile en première mi-temps. Constantine a donné une bonne réplique. Alors, il a parlé de son bloc défensif. C'est vrai, meilleure attaque du championnat, mais la défense a encaissé 5 buts depuis l'entame de la saison, dont 3 buts, rappelons-le, sur un seul match. C'était à Oran contre le Mouloudia d'Oran, où le match s'était terminé sur le score de 3 buts partout. A-t-il trouvé l'équilibre attaque-défense? Oui, je pense qu'avec les matchs, le CRB va encore progresser. Parce qu'il faut rappeler que, contrairement à la saison dernière, Alain Michel n'avait pas préparé l'équipe. Cette fois-ci, il a préparé l'équipe. C'est lui qui a assuré au Maroc. Oui, c'est lui qui a fait les recrutements avec la direction du club. Donc, il a toutes les cartes entre les mains.
Alain Michel, c'est quelqu'un qui veut le beau jeu. Il veut asseoir son équipe sur une bonne assise défensive. C'est ce qu'il essaie de faire avec Mouchelifa, etc. Je pense que le CRB, avec cette dynamique des victoires, on voit que sur le plan mental également, c'est une équipe qui a de la ressource. On l'a vu à Oran. Ils égalisent à la toute dernière minute. Donc je pense que c'est une équipe qui va encore progresser sur le plan du jeu, sur le plan de la confiance, et peut-être se mêler carrément au titre cette saison. Chaban Marskan, vous aviez vu le Shabab Riadi de Belouizdad contre le Mouloudia d'Alger. Beaucoup de réalisme et de l'importance des matchs. C'est cette appréhension des rencontres peut-être qui fait également la force d'Alain Michel. Il a compris par exemple contre le Mouloudia d'Alger. Là, il a fait jouer, il a complètement verrouillé, il a fait jouer le bloc défensif 0-0 contre le Mouloudia d'Alger. C'est le seul match d'ailleurs où le CRB n'a pas marqué. Mais on l'a vu par la suite. Une équipe beaucoup plus libérée, une équipe qui est portée vers l'avant. C'était un derby, c'était le premier match. Il savait qu'il ne fallait pas perdre, il a tout verrouillé. Oui, parce que le Mouloudia s'est affiché avec les intentions de remporter le titre. Voilà. C'est vrai, c'était le premier match. Mais quand même, quand on parle, il parle à Michel de bloc équipe. Maintenant, dans le football moderne, quand on perd le ballon, c'est tout le monde qui défend. Et quand, par exemple, on dit le Shabab Riadi de Belouizdad a marqué 12 buts, c'est grâce à son bloc équipe, parce que c'est tout le monde qui est attaqué. Maintenant, c'est fini, défense, milieu. Non, quand on perd le ballon, des fois, des entraîneurs, ils essayent de récupérer là, on le perd, mais avec le bloc équipe. Et quand on défend, c'est le bloc équipe, c'est tout le monde qui défend, c'est les 11 joueurs. Et avec le football moderne, on voit par exemple, quand on a vu le match à Harrach Mouloudia d'Alger, on y reviendra. Juste pour les deux gardiens de but ont participé. À chaque fois, quand on ne trouve pas des solutions, on va solliciter Chauchi qui va jouer avec ses pieds. Le Harrach, c'est la même chose. À chaque fois, pourquoi? Parce que le gardien de but, dans le football mondial, c'est un plus. C'est un joueur complet. C'est plus un gardien de but. Il doit participer dans les actions où, quand on fait un pressing haut et marquage individuel, et le gardien n'est pas marqué, on doit le solliciter, il doit savoir jouer avec les pieds. Voilà, c'est pour ça, Alain Michel, il parle de bloc équipe. On peut ne pas avoir d'excellents attaquants et on peut marquer beaucoup de buts. Pourquoi? Parce que c'est tout un bloc qui se déplace pour attaquer et quand il perd le ballon, il y a la transition, il revient tout le monde. C'est tout le monde qui défend. C'est pour ça que Rabih a perdu sa place. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette transition quand il perd le ballon pour revenir défendre. Alors oui, vous voulez je voulais juste dire également que ce qui est intéressant dans les paroles d'Alain Michel, c'est qu'il a dit les joueurs ont exécuté ce qu'on leur a demandé. C'est important ça aussi. Souvent des entraîneurs, ils demandent plein de choses à leurs joueurs sur le terrain, mais une fois sur le terrain, ça donne autre chose. Donc cela prouve encore une fois que lorsque les joueurs sont très appliqués, sont bien concentrés, quand ils appliquent les consignes d'un entraîneur qui a une vision, une stratégie de préparation d'un match et d'une tactique, ça donne des résultats. Et le respect des consignes. Voilà. À certains moments, on savait que le CRB avait quelques individualités. On compte plus. Alors, mais maintenant, si je vous dis que l'équipe a plus de qualité cette saison que la saison dernière. Oui, bien sûr. Je pense que la qualité sur le plan technique. Hein. Non, sur le plan technique qui vient des individualités, parce que Nakash. Oui. Je pense que Alain Michel, il s'est débarrassé de quelques joueurs durant l'intersaison qui ne l'arrangeaient pas. Je ne citerai pas les noms. Et à contrario, par exemple, Djediet, par exemple. Ah, il n'était plus dans le coup. Djediet, rappelez-vous, l'année dernière, en pleine compétition, il était parti aux États-Unis, à Miami, pour prendre des vacances. Non, même si on a lu dans la presse que c'était pour se faire soigner, mais c'était pour prendre des vacances. Et à contrario, il a ramené d'excellents joueurs, à l'image de Nakash. Ce qui a apporté à Alain Michel, c'est plus de rigueur tactique, discipline dans le jeu. Voilà, c'est plus important. On peut avoir une équipe moyenne, mais quand il y a cette rigueur tactique qu'on applique, il y a une discipline dans le jeu et on est volontaire dans l'effort, on peut faire sensation sans avoir des individualités. Est-ce que vous pensez que l'équipe aura le souffle long? Parce que c'est un marathon, le championnat. Il faut attendre, justement. Donc, on est à la 6e journée. Il y a un challenge, invaincu. Ce qui est bien, c'est que le CRB n'a pas d'autres compétitions, donc il doit gérer juste le championnat et la Coupe d'Algérie s'il peut aller loin. Donc oui, c'est jouable. Et justement, c'est là où on verra un peu la patte et l'empreinte de l'entraîneur. Alors, il y a le mode de Béjaïa. C'est de gérer le collectif, parce qu'il a 23 ou 24 joueurs, donc il saura comment les tourner. Non, mais
depuis l'entame de la saison, il y a une progression. On les avait contre le Mouloudia, où ils étaient en bloc à défendre, 2 matchs en match. Contre le Nerf, 3-0. Et quand là, 3-1. Voilà, ça demande du temps pour donner cette rigueur tactique, cette discipline dans le jeu, le respect et l'effort dans le... voilà, mais le CRB, on la voit de jour en jour, elle progresse, Mamar. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas d'avoir les meilleurs joueurs qui ne sont pas disciplinés, je parle discipline dans le jeu. Voilà, mais maintenant, au Shabab Riyadi de Belouizdad, sous la houlette d'Alain Michel, c'est tout le monde qui attaque, c'est tout le monde qui défend, Mamar. Et c'est une équipe persévérante. Rappelez-vous, ils ont remonté le score contre la JSK au 20 août et également à Oran. Donc ça prouve que c'est une équipe. Il y a du caractère. Il y a du caractère, ils ne lâchent pas. Donc c'était également un atout supplémentaire pour cette équipe. Et les supporters ne s'y sont pas trompés. Rappelez-vous, contre la JS Kabylie, match nul, ils ont été applaudis par les supporters. Parce qu'ils ont vu que leur équipe avait fourni un bon match. Au stade Mustafa Chaker. Mustafa Chaker, où il menait 3-0, mais il était là à corriger les uns et les autres, malgré qu'il menait 3-0. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'on mène 3-0 qu'on va s'asseoir sur le banc de touche et c'est fini. Non. Il tenait au respect des compartiments, ne pas léser les espaces, parce qu'il pense au prochain match. C'est pas parce qu'on marque 3 buts que c'est fini. Voilà. Il insiste sur le placement, le replacement, ne pas laisser les espaces. Voilà. Et il était tout le temps, malgré qu'il avait le match à 5 minutes de la fin, mais il essayait à donner des consignes. Pourquoi? Parce qu'il pensait au prochain match. Voilà. Très bien, on va passer aux doyens. Ils voulaient jouer au stade du Saint-Juillet. Omar Hamadi, pour les joueurs, c'était trop petit. Ils ont retrouvé leur jardin. Ils ont voulu retrouver leur jardin. Certains appellent le stade du Saint-Juillet le tribunal. Et d'ailleurs, c'était hier la banderole qu'on voyait au stade Omar Hamadi. Beaucoup plus pour l'équipe nationale. Oui, mais hier, c'est la banderole des supporters du Mouloudia d'Alger. Victoire 1-0 face à l'USM Al-Harrach. Aouadj qui marque. Mais est-ce que les Harrachis ne doivent avoir des regrets sur ce match, au vu des occasions? Certainement. D'abord, moi, je voudrais juste retenir une première chose. C'est le fair play qui a régné entre les deux galeries, connaissant un peu l'animosité qu'il y a eu pendant toutes ces années-là entre les deux équipes. Maintenant, sur le plan du jeu, oui, je dirais, pour résumer, le Mouloudia a été plus réaliste. Après, ils ont essayé de gérer leur match en jouant les contres. Harrach avait beaucoup plus de possession de balles et ils ont essayé de construire comme d'habitude. Oui, mais ils peuvent avoir des regrets parce qu'il y a eu des occasions de part et d'autre aussi. Jabal Mesqal, c'est l'équipe qui a mieux joué, qui n'a pas gagné, qui a fait le jeu? Non, Mamar, le Mouloudia a fait le match qu'il fallait, tout simplement, mais quand on joue au stade du Saint-Juillet... Salah Aboud a parlé de réalisme. Oui, j'arrive. Pour jouer sur une belle pelouse, qui n'a pas envie de jouer au stade du Saint-Juillet, il y avait au moins le minimum 20 000 supporters. Il y avait à peu près 35 000 supporters. En plus, Mamar, la différence entre le tartan, le ballon, ça va vite. Ça rebondit plus haut. Au stade du Saint-Juillet, on joue comme on veut avec une belle pelouse. Maintenant, on avait deux équipes qui jouaient avec des attaques placées, construisaient le jeu. Ça a été, je dirais... Un match très plaisant. Oui, un match plaisant qu'on a envie de le voir. On aurait pu voir un autre score. On aurait pu avoir plus de buts. Et en plus, il y avait pas mal d'occasions. Sauf qu'à l'approche du but, on prêche. Peut-être manque de concentration, peut-être c'est le tartan parce qu'on est habitué, le gazon naturel, on est habitué. Mais les deux équipes, ils ont créé pas mal d'occasions. On aurait pu voir un 3-3, un 4-3, voilà. Mais c'était deux équipes qui jouaient avec des attaques placées. Ils reviennent, ils construisent le jeu. Il y avait le changement de rythme, il y avait un peu de tout. Et des fois, on ne refait pas les belles choses. Voilà, on tombe dans un excès de redoublement de passes où, par exemple, on prend le but de Aouadj, il est anormal. Un joueur comme Aouadj, au but, il va vous marquer. Il arrive à se retourner. Il se retourne dans la Gerd Müller un peu. Ouais, voilà. Il y a des petites erreurs, mais dans l'ensemble, c'était un match parfait pour les deux équipes. C'est pas parce que le Harrach a perdu, mais elle a fait l'essentiel. Elle aurait pu revenir à la marque. Ils ont créé 2 ou 3 occasions en deuxième mi-temps, flagrant, mais c'était un match plaisant. Match plaisant, le Mouloudia d'Alger, deuxième victoire de suite. Le Mouloudia d'Alger qui compte 11 points, qui rejoint son adversaire du jour à la troisième place au classement général. Est-ce que pour vous, la saison du Mouloudia d'Alger est lancée sur ces 2 derniers matchs? Oui, sur le plan comptable, oui. Maintenant, sur le plan du jeu, il faut encore attendre cette équipe. Je pense qu'elle est toujours en rodage. Elle ne domine pas vraiment ses adversaires. Peut-être que ça va venir avec la confiance, avec peut-être les retrouvailles du 5 juillet, parce qu'on y joue très très bien.
Hier, on a plus vu dans le jeu Al-Harrach que le Mouloudia d'Alger. Oui. C'était une stratégie de jeu de la part du Mouloudia d'Alger, de laisser venir l'adversaire, d'opérer par contre. Il y a ça, et puis il y a aussi Al-Harrach qui a prouvé aussi pendant ce début de saison que c'était une équipe de qualité qui jouait bien au ballon. Mais qui ne marque pas beaucoup de buts. Qui ne marque pas beaucoup, mais elle était dans le haut du tableau. Donc, et ça joue bien, Al-Harrach. Avec Charef, ça joue très bien. C'est l'équipe qui fait le jeu. Ça fait au moins 10 ans que le Harrach joue avec des attaques placées, construction de jeu. Voilà, le Mouloudia, ça débute avec les changements, les arrivées. Mais je pense avec ce match, si ils mettent ce match dans leur tête que le gagner des matchs, ça passe par la qualité du jeu, oui, ils vont progresser. Stratégie d'Arthur Georges de titulariser Hindou hier contre son ancienne équipe? Bah oui, c'est une façon de lui donner confiance. On l'a pas vu depuis le début de la saison avec Arthur Georges. Oui, c'est une façon de gérer bien le groupe, c'est-à-dire de lui donner sa chance. Mais comme par hasard, face à Al-Harrach. Oui, c'est normal, parce qu'un joueur, quand il joue contre son ancienne équipe, il est forcément un peu motivé que les autres, peut-être. Et puis, c'est un joueur qui a joué à Al-Harrach, donc puis c'est un joueur qui joue collectivement. Donc, c'est peut-être ce qui a été demandé. L'avantage, qu'il connaît le Harrach, comment elle développe, comment elle procède, voilà. Mais je pense qu'il a la qualité du bon touche qui lui permet de faire tourner son équipe. Mais, comme il a dit si bien Boud, c'est une équipe en rodage. Il faut confirmer ce qu'ils ont fait contre le Harrach, voilà, et jouer tout le temps avec des attaques placées parce qu'ils ont de la qualité, ils ont des joueurs pour. Ce qui est peut-être dommage, Ma'amar, c'est que le prochain match, ils reçoivent Ammar Hamadi. Donc, moi, j'aurais aimé que ce Mouloudia-là fasse toute sa saison sur le problème Valdo n'est pas encore réglé. Il n'était pas sur le banc. Oui, mais pour moi, l'entraîneur en chef, c'est Arthur Georges. D'accord, très bien. J'en fais plus cas de vous faites plus cas de. Vous dites, d'accord, il n'y a pas de problème Valdo. Allez, on va passer à Tejnen. Tejnen, JS Kabylie. Tejnen, la révélation de cette entame de saison. 1 but partout, score final. La JSK qui une nouvelle fois marque. Mais regardez les images. Elles parlent d'elles-mêmes. La fin du match, où les supporters de la JSK ont été agressés. Ça, c'est, on peut le dire, le point noir de cette journée. On en a parlé maintes fois sur le comportement des uns et des autres, des supporters. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est anormal. Ils ont été obligés de descendre sur la pelouse. Oui, ça m'est arrivé quand j'étais entraîneur du NAD. La seule sortie, c'était que les supporters du NAD rentrent sur le terrain pour... voilà. C'est pas Tejnen, ça se passe surtout... Bon, sur cette entame de saison, il n'y a eu que Tejnen. Oui, mais le problème n'a pas été réglé. Pourquoi, Mamar? Pourquoi? Parce qu'il y a certains stades qui ne sont pas équipés. Tout d'abord, des portes qui s'ouvrent pour pouvoir, s'il y a un séisme ou s'il y a quoi que ce soit, voilà, on n'est pas équipé. Mais indépendamment, même si vous êtes équipé, regardez ce qui s'est passé à Marseille. C'est la même chose. Contre Lyon, là, c'est un comportement des supporters, une agression. On a vu les deux tribunes vides, le dernier match à Marseille, et ils n'ont pas encore... C'est ça. Alors vous dites des mesures... Il y a des mesures qui mais le stade de Marseille, il est équipé, Mamar. Mais cela n'a pas empêché. Cela n'a pas empêché. Non, mais ils étaient sanctionnés. Est-ce qu'on peut... C'est pas tout le monde qui a fait... c'est le club, qui est responsable. Non, mais maintenant, on va sanctionner tout le monde. On va mettre un huis clos que personne ne peut rentrer. Mais à Marseille, non. Pourquoi on n'est pas arrivé à avoir des adhérents et on sait qui va s'asseoir? Parce que ultras qui voilà, avec numéroté. Voilà, il faut aller. Il n'y a pas autre... Pour le moment, il n'y a pas de stade à Tejnen. Sur ce qui s'est passé hier, qu'est-ce que vous dites? Moi, je suis contre un supporter qui se déplace à Tizi Ouzou pour être balafré. Je les ai vus, c'est incroyable. Ou à Tejnen, c'est à Tejnen, là. Non, mais il s'est déplacé de Tizi Ouzou. Ah, de Tizi Ouzou, d'accord, ok, oui. Pour voir un match, supporter son équipe, il se retrouve blessé, c'est anormal. Ça met un bout. C'est le point noir de la journée. Il faut condamner fermement et cela repose encore une fois la gestion, l'organisation des matchs de football de notre championnat. C'est pas normal que des supporters qui viennent comme ça. Non, mais on ne peut pas condamner tout le monde. Non, il y a des gens qui sont venus au stade. J'ai dit, on condamne ce qui s'est passé. Non, mais il faut arriver. Quand on achète un billet pour s'asseoir, le siège numéroté et on sait qui va s'asseoir. Oui, mais ce n'est pas le cas. Il faut aller à d'accord, cette organisation. Aujourd'hui, c'est le club qui va payer. Les supporters ont mis en difficulté leur club. Certainement. Et c'est dommage parce que cette équipe de Tejnen est très sympathique. Elle fait un excellent début de saison. Bon,
C'est vrai qu'ils perdent 4 points à domicile contre le Harrach et la JSK, mais c'est pas pour... Allez messieurs, on va avancer plus rapidement. Rolizan qui ne gagne pas, le Mouloudia qui n'a pas gagné hier, tenu en échec, un but partout. Le Mouloudia d'Oran qui n'a pas gagné, l'Herba en grosse difficulté qui n'a toujours pas gagné, qui occupe la dernière place au classement général. L'Azmo qui se relance grâce à cette victoire devant l'Herba sur le score de 2-0. C'est les enseignements un petit peu qu'on peut tirer. Est-ce que pour vous déjà on commence à avoir une première lecture après 6 journées? Oui, il y a déjà une première décantation. On voit que déjà qu'il y a des clubs qui affichent. Entre le premier et le dernier, 10 points. Voilà. Et en plus, l'Herba qui a 2 points. 2 points. Ceux qui ne sont pas relégables, ils ont 7 points. Ça se commence à dessiner. C'est pour ça que les entraîneurs vous disent qu'il faut attendre 5, 6e journée pour pouvoir. Maintenant, on sait qu'il va jouer le titre et on sait qu'il va souffrir pour sauver sa saison. Alors messieurs, bien évidemment, le Nehd également l'effet Bouzidi, puisque le Nehd ne perd plus, mais ne gagne pas également. Match nul hier contre l'USM Blida. Allez messieurs, on va avancer rapidement pour revenir sur cet exploit réussi par l'USMA d'Alger. Hier, les caméras de Nahar TV étaient à l'aéroport Ouali Boumediene pour justement accueillir l'équipe de l'USMA d'Alger. Les réactions avec le président Haddad, Koudri et des joueurs de l'USMA d'Alger. Je suis très content pour la victoire. C'est une victoire méritée que je dédie à tout le peuple algérien. Inch'Allah نزيدوا نكمل إن شاء الله. الفريق ما عندوش جوار. ما عندناش واحد اللي يمشي الفريق اللي اسمه عريق فيه اللاعبين كامل. الفوز كان صعب. الحمد لله نشكر اللاعبين اللي داو مقابله بطوليه. نظن مازال ما درناش يعني الاهم. نستناو لو دوزيام ماتش ان شاء الله هنا نديرو ان بون ريزولتا باش نتكاليفياو. ما يخفاش ثاني ايضا التناقل تاعنا اللي قبل ما نروحوا للسودان الانصار اللي كانوا واقفين معنا اللي ما خيبناهمش. نشكر ثاني اللاعبين اللي قاموا بالواجب تاعهم، الاداره ثاني اللي قامت بالواجب تاعها، الستاف تكنيك ستاف ميديكال كاع، بلا ما نساو كما يقول لك يوسف بالليلي اللي نهدوا له الفوز هذا بالمناسبه. الكيب كاع كانت بيان، الحمد لله حققنا نتيجه ايجابيه اللي ان شاء الله خلاتنا نضمنوا 90% لا كاليفيكاسيون. ان شاء الله نوعدوا الانصار تاعنا بالنهائي ان شاء الله. Oui, c'est important. Hier on a gagné, mais il reste encore un match de demi-finale chez nous. On va pas sous-estimer les adversaires. On va rester concentré. On va travailler encore pour donner plus. Est-ce que l'USMA est déjà en finale après cette victoire de buts à 1 en terre soudanaise face à Al-Hilal? Salah Beaboud. Bon, moi je reste sur les paroles d'Andria. Il faut être réaliste, il faut être prudent. Il reste un match, il faut le jouer, il faut jouer à fond. C'est vrai qu'ils ont fait un grand pas pour se qualifier en finale, sans Belaïli. Donc c'est déjà une première leçon à retenir, c'est-à-dire une équipe ne repose pas forcément sur un joueur. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Forcément, oui. Et puis ils ont de la qualité. On a vu un Farhat, on a vu un grand Zemamouche qui a fait l'essentiel. L'entrée de Baïtech. Et de Baïtech également. Le luxe de marquer le deuxième but. Voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On connaît Baïtech et ses qualités. Et quand on recrute les meilleurs joueurs, automatiquement ils se retrouvent sur le banc. C'est qu'ils ont un banc de qualité. Pour dire c'est pas un exploit, l'USMA a un banc de touche d'exception. Une équipe capable. Moi, je dirais que c'était logique de gagner parce qu'on n'a pas vu une grande équipe de l'Hilal qui jouait plus en profondeur. Qualifié, non, parce qu'il y a une deuxième manche qu'il faut se préparer, se concentrer sur son sujet et d'amener le pion à cette équipe de l'Hilal qui n'a pas connu de défaite en championnat. Chaban Merskan, merci une nouvelle fois d'avoir répondu à l'invitation. Merci Salah Beaboud, merci de nous avoir suivis. Demain, justement, on retrouvera l'entraîneur